Bonjour à tous et à toutes, c'est Lauriane et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle chronique. Alors attention, aujourd'hui chronique un petit peu spéciale parce qu'il s'agit de ma toute première vidéo unboxing. Alors moi ce que j'aime beaucoup dans les unboxings, ce que j'aime beaucoup regarder, c'est les box. Et tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'une box? Eh bien c'est tout simple, vous vous abonnez et tous les mois ou tous les 2-3 mois, tout dépend du type de box que vous choisissez, vous recevez une petite boîte comme celle-ci, remplie d'objets selon le thème de votre choix. Donc des box, il en existe tout un tas, hein. Il y a des box geek, il y a des box maquillage, il y a des box dégustation, il y a même des box pour animaux, je crois, alors vous voyez. Donc moi je suis abonnée depuis 2 mois maintenant à la Nihon Box, donc littéralement la boîte du Japon, qui est remplie tous les mois de petits objets en provenance du Japon. Donc à l'intérieur on trouve pas mal de petits goodies de jeux vidéo, des petits goodies de manga, des objets un petit peu traditionnels japonais. On retrouve aussi des friandises. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette box et que j'ai décidé de vous la déballer aujourd'hui devant vos yeux ébahis. Donc bon, par contre j'ai un petit peu triché, j'ai déjà ouvert avec un cutter le tour parce que comme je suis pas douée avec les objets coupants, je voulais pas me couper le doigt en live si je puis dire. Donc voilà, c'est parti. Oh, par contre j'ai oublié de parler d'un truc, c'est le prix. Donc cette box-ci elle est pour environ 30 €, hein. Enfin, à peu près 30 € par mois, 35 € avec les frais de port je crois. Vous recevez la Nihon Box chez vous. Donc par contre hein, déjà tout de suite on voit que le packaging il est plutôt super sympa. La boîte est super bien décorée, elle est plutôt de bonne qualité. Donc ça déjà c'est plutôt sympa. Donc je vais découvrir avec vous ce qui se cache dans cette petite boîte. Alors c'est parti pour la Nihon Box de mars 2016. Donc hop, toujours le petit fascicule hein, qui explique ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, je vais le laisser de côté pour pas se spoiler. Hop. Donc je vais le mettre un petit peu sur le côté pour pas trop vous spoiler vous non plus. Hop là, déjà on voit une tête de Pikachu. Donc là toujours hein, le petit papier journal sympa qui vient du Japon. Pour ceux que ça intéresse. Hein. Ça, bon, c'est un peu de la connerie, mais bon, je trouve ça toujours sympa. Donc, qu'est-ce qui se cache là-dedans? Premier objet. Oula, quelque chose de lourd. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air bien emballé. On dirait un espèce de petit bol. Ah merde, bah, j'aurais dû prendre mes ciseaux. C'est pas grave, on va défoncer allègrement le papier bulle. Oula, un peu plus, puis je vais foutre par terre. Ça commence bien. Et ben ça a l'air super sympa ça. Ça a l'air une petite tasse à thé. Elle est vraiment super belle. Je crois que mon compagnon il va être super content. Par contre elle est lourde, hein. Oh la vache. Mais vraiment elle est sympa. Bon, je regarderai en détail ce que c'est dans le petit fascicule. Hop, on va la laisser de côté pour le moment et on regardera. Ah, attention, une peluche. Un petit Pikachu, un gros Pikachu même je devrais dire. Ah, il est vraiment super sympa. Ah, alors attention, on va voir d'où il vient parce que en plus je crois que j'ai à peu près le même déjà dans ma collection. Il doit venir du Pokémon Center celui-là. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Regardez-moi ça si c'est pas beau. Pokémon Center 2014. Alors ça c'est trop fort parce qu'en plus j'ai un petit Pikachu qui ressemble vachement à celui-là. Sauf qu'il est beaucoup plus petit. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool hein, franchement. Celui-là il aura une belle place dans ma collection de geeks. Vraiment j'aime beaucoup. Sympa, sympa, sympa. Et en plus du Pokémon Center, nickel. Ça c'est du produit officiel. Non, bah c'est pas exactement les mêmes, mais ils se ressemblent. Hein. Mais bon, ils sont quand même bien stylés tous les deux. Hop, donc celui-là c'est le mien, on va le mettre derrière. Et celui-ci, on va le mettre en exposition s'il veut bien tenir. Il veut pas tenir. Enfin, en même temps, je filme ça sur mon lit, hein, donc forcément, il y a des petits ratés. Hein. Alors, suivant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, je crois que j'ai chopé les petites friandises. Nickel.
Alors ça c'est vraiment le truc que je préfère dans la Nihon Box. Ça c'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien cette box, parce qu'il y a de tout, il y a de quoi manger, il y a de quoi décorer ces étagères et tout, c'est sympa, c'est cool. Donc on va regarder un par un ce que c'est. Oula, ça par contre ça fait peur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est mou, on dirait un peu du... On dirait du chewing-gum. Alors là vraiment je sais pas du tout ce que c'est, on dirait un peu de la mayo ou je sais pas quoi. On regardera dans le petit fascicule après. Donc ça on dirait du riz soufflé un petit peu. Un petit peu comme des smacks, mais sans le caramel. Sympathique. Ensuite, ça doit être des petits... comment je vous dirais? Des petits snacks à la crevette. Le mois dernier, on a eu des petits snacks au curry. Je pense que ça doit être à peu près la même chose, mais à la crevette. Ensuite, alors ça doit être des bons becs. Ouais, je pense que c'est des petits bons becs. Donc je regarderai. Vraiment, ça m'intrigue. J'ai vraiment envie de goûter. Alors ça, je connais, c'est des petits bonbons parce que j'ai déjà fait une commande sur Candysan de bonbons et ça, j'avais eu. Par contre, je sais plus du tout à quoi c'est. Je crois que ça doit être au raisin, avec le petit... L'espèce de petite boisson, ça doit être du raisin ou du coca. Voilà. Et le dernier petit truc, ça doit être du chocolat, je pense. God 7, comme au casino. Ouais, ça on voit pas très bien, mais c'est tout noir. Bon. Alors je vais laisser ça de côté, je vais remettre ça dans le petit sachet. Non, je ne vais pas le remettre dedans, on verra après ce que c'est dans le petit fascicule. Donc suivant. Oula, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, de la matcha. Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du thé en fait. C'est de la poudre de thé vert. Bon, c'est super spécial, hein. Moi j'avoue que j'ai horreur de ça. Mais bon, mon compagnon lui adore la matcha, donc voilà, je pense que maintenant il pourra se faire son petit thé dans son petit bol. Plutôt cool. Donc ça, je vais le mettre à côté. Hop. Ensuite, objet suivant, quelque chose de gros, Oh, c'est mignon. Alors ça, je connais au Japon, j'en ai déjà vu, j'en ai d'ailleurs une Pokémon. En fait, là-bas, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, excusez-moi, j'allais dire un gros mot, ils se servent de ça pour s'essuyer le visage. Parce que c'est vrai qu'au Japon, il fait super chaud et humide l'été. Pour y avoir été 2 fois, hein, je peux vous le dire. Et je pense que ça, c'est pour s'essuyer le visage quand il fait très chaud. Une petite serviette. Avec des espèces de petites geishas dessus. Nickel, impeccable. Ensuite, au suivant, une petite figurine. Alors par contre, je connais pas du tout ce que c'est que ce truc. Apparemment, ce serait un dessin animé, enfin un animé, excusez-moi, sur le football là. Ce serait pas Inazuma Eleven ou un truc comme ça? Ça me dit quelque chose. Ouais, ça doit être ça. Donc c'est une petite figurine. Donc bon, je connais pas du tout ce manga, mais pourquoi pas, c'est peut-être l'occasion de découvrir ça incessamment sous peu. Sympathique. Et ensuite, je crois qu'il reste une chose dans la boîte. Et c'est, attention, Soundbank Rétro. Alors ça doit être un petit objet qui fait des sons sur le thème de Mario, visiblement. Ok, nickel. Ça c'est super sympa, ça. Ah, on peut mettre de l'argent dedans. Ok, c'est une tirelire. D'accord. Ok. Bon, bah ça doit faire de l'argent contre... Enfin, de l'argent. Ouais, remarquez, une tirelire qui fait de l'argent, ça doit être super pratique aussi. Hein. Ça, limite, je préférerais. Ça doit faire du bruit quand on met une pièce dedans. Ok, bah alors je vais mettre ça de côté, on va lire ce que nous raconte le petit fascicule, je vérifie s'il n'y a rien dedans. C'est bon, on a fait le tour. Donc qu'est-ce que nous raconte ce petit bouquin? Alors, on va pas trop se spoiler, on va ouvrir tout doucement. Alors la tasse à thé japonaise, qu'est-ce que je vous disais, voyez? Cette magnifique tasse de thé en porcelaine était fabriquée au Japon dans la préfecture de Gifu. Bon, je sais pas si ça se prononce comme ça. Au XVIe siècle, la région d'origine de cette tasse s'appelait pays de Mino et était très connue pour ses méthodes traditionnelles de fabrication de poterie.
Cette tasse porte donc l'appellation Minoyaki, poterie Mino, symbole d'un savoir-faire très ancien et traditionnel. Donc c'est bien ce qui me semblait, c'est bien une tasse à thé japonaise. Ah, vraiment, je la trouve super belle. Je crois que mon père là, qui est fan aussi du Japon, il va être jaloux quand il va voir cette vidéo. Il m'a dit, hein, chacun ses trucs. Alors ensuite, peluche Pikachu exclusive Pokémon Center. Ce mois-ci, pour fêter les 20 ans de Pokémon, nous sommes heureux de vous proposer pour la première fois un produit tout droit venu du Pokémon Center japonais. Ouais. Cette jolie peluche Pikachu fait donc partie des nombreux articles disponibles uniquement dans les boutiques officielles Pokémon au Japon. Regardez l'étiquette sur la peluche, vous y verrez la marque Pokémon Center. Alors ça, vous avez vu, c'est trop marrant parce que c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai eu la peluche. J'ai regardé d'où elle venait. Oh, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir l'autre. L'autre, elle était plus marrante, elle était plus stylée. Celle avec le Pikachu comme ça, accroupi, trop stylé. Vraiment super sympa. Alors ensuite, serviette Ina Matsuri. Pour marquer Ina Matsuri, voilà la section la découverte du Japon. Ah oui, donc ça c'était derrière. Hop là, encore derrière. La fête des filles, d'accord. Voici une jolie petite serviette représentant l'empereur et impératrice du Japon en habit traditionnel. Les Japonais sont friands de tissus et de serviettes. D'ailleurs, ils ont souvent des petites serviettes comme celle-ci sur eux. Ah, bah vous voyez, c'est bien ce qui me semblait, c'est bien une petite serviette. Ina Matsuri. D'accord. Plutôt cool. Sympa. Ensuite, petite figurine Inazuma Eleven Go. C'est bien ce qui me semblait. Vous voyez, je suis pas totalement inculte, hein. Découvrez une petite figurine de l'anime à succès Inazuma Eleven Go, la suite d'Inazuma Eleven. Une série adaptée du jeu vidéo du même nom. Si vous ne connaissez pas cette série, raconte l'évolution et les péripéties de l'équipe de football d'une école qui fera tout pour venir à bout de tous ses adversaires. Donc moi j'ai dû avoir... Non bah remarquez, je sais même pas laquelle que j'ai eu. On va l'ouvrir, hein. On est des oufs. Donc, comme je connais aucun perso, je suis désolée, je vais pas pouvoir faire de commentaires, hein, si j'aime ou pas. Ah, donc j'aurais bien eu le héros. Voilà, excusez. Il y a un peu trop de lumière là. Ok. Bon, elle a l'air pas mal, hein, elle a l'air plutôt sympathique. D'accord. Bon, je me renseignerai un peu plus sur ce manga. On va la ranger à sa place. Hop. Ensuite, tirelire rétro, Super Mario. Cette petite tirelire est aux couleurs des blocs que l'on trouve dans les jeux de la saga Super Mario. Mettez-y une pièce et comme par magie, vous pourrez entendre un son tout droit venu des jeux vidéo du plombier moustachu. Voilà une bonne raison d'économiser. Bon, bah on va faire comme pour la petite figurine, on va ouvrir, on va voir ce que ça fait. Voilà, je suis en train de défoncer le carton. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Moi qui adore tant les boîtes. Hop. Je sais pas s'il faut mettre des piles par contre dedans. Ok. Ah. Il y a une petite languette là-dessous. On va remarquer. Je sais pas si on doit l'enlever. Non, il doit y avoir un... Ah non, c'est pour récupérer la pièce là. D'accord, ok. D'ailleurs, si je les mettais à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Ok, donc ça, les petits blocs Mario. Je vais aller chercher une pièce, on va tester tout de suite. Petite pièce de 100 yens. On va tester ça tout de suite. Bon, ça n'a rien fait. Oui, bon, d'accord, ok. J'ai oublié d'enlever la languette. Voilà, bravo. Bravo, Lauriane. Hop. Cette fois, ça devrait peut-être mieux marcher. Ah merde, j'entends rien. Faut des piles, non? Faut mettre quelque chose à l'intérieur. Pourquoi ça fait pas de bruit? Zut alors. Bon, en même temps, je sais même pas pourquoi je regarde sur la boîte. C'est pas comme si j'allais comprendre quelque chose. Bon. Oh, c'est zut. Ça m'embête, j'aurais bien aimé montrer, moi. Ça fait pas de bruit. Il y a un truc avec la languette, c'est pas possible. Oh. Pourquoi ça veut pas marcher?
j'essaye un dernier coup, après je passe à autre chose. Bon. Moi, je sais pas pourquoi cette petite boîte veut pas marcher. J'essaierai de voir ça à tête reposée. Si jamais ça marche, je vous ferai un signe dans les commentaires. Hop. Hop, on va reprendre notre petit fascicule. Ensuite, on a la matcha cappuccino. Vous avez adoré la matcha au lait de la box de août 2015 et vous souhaitez son retour, voilà qui est fait. Cette version s'appelle matcha cappuccino, mais reste semblable au matcha au lait. Vous pouvez par exemple le boire dans votre toute nouvelle tasse japonaise. Bonne dégustation. Alors ça c'est fou, ils ont anticipé tout ce que j'allais dire. Moi qui disais qu'on va pouvoir boire ce truc là dans la tasse, vraiment ils ont pensé à tout. Hein. Cool. Et donc là, on arrive à la dernière chose, les petites friandises. Pour les gourmands, voici la traditionnelle sélection de friandises japonaises, avec ce mois-ci pas moins de 6 produits à déguster. Donc Ebisen, le snack à la crevette. Donc c'est bien ce qui me semblait. Le snack à la crevette. Ninjin, riz soufflé dans un emballage de carottes. Riz soufflé, j'avais encore vu dans le mille. Golden Seven Choco, du chocolat. C'est qu'il est mon Golden Seven. Voilà. Du Makengumi Cola, bonbon cola. Ah, vous voyez, je vous avais dit, c'était soit du cola, soit du raisin. Et moi, ce sera du coca pour cette fois. Ensuite, Newfue Lamune. Je sais pas si je le dis bien, mais bon, bonbon traditionnel japonais. Donc ça, c'est les espèces de petits bonbons là, un peu bizarres là, avec la tête de canard et puis de canard, c'est tout. C'est que les canards. Au début, j'ai cru que c'était des poissons. J'ai pas fait gaffe avec les espèces de petites bulles. Bon, par contre, ils disent pas du tout à quoi c'est. Hein. Ils disent juste que c'est un bonbon traditionnel, mais on sait pas ce qui s'y trouve hein, là-dedans. Et ensuite, Mayotala, fine pâte saveur, mayonnaise et morue. Ah, c'est bien ce qui me semblait là, avec l'espèce de petite bouteille en haut. On voyait bien que ça devait être de la mayonnaise. Bon, bah écoutez, moi j'ai hâte de goûter tout ça. Ah, qu'est-ce qu'ils nous disent encore? Merci d'avoir commandé la Nihon Box de mars 2016. Eh ben de rien, écoutez, ça me fait super plaisir. Au Japon, le mois de mars est marqué par le pic de floraison des pruniers japonais, un peu partout dans le pays, annonçant le début du printemps. À la fin du mois, les très populaires cerisiers japonais s'exhibent à leur tour dans tout le Japon, écrasant largement les pruniers en popularité. Pourtant, ces derniers valent aussi le détour, les fameux sakura. Ce mois-ci encore, nous avons mélangé le meilleur de la culture japonaise avec une superbe peluche du Pokémon Center, ainsi qu'une magnifique tasse de thé japonaise et plein d'autres surprises. Bon déballage et bonne découverte. Bien. Nickel ça. Kuji Biki de mars. Tirage au sort de mars. Ce mois-ci, un chanceux recevra en plus de sa box de magnifiques poupées russes Totoro. Plutôt sympa ça aussi. Par contre, ouais, je sais pas où j'irai mettre ça, mais enfin... Alors ça aussi, ce qui est bien dans la Nihon Box, c'est qu'ils font comme ça tous les mois, il y a un thème en fait. Et ils nous expliquent un petit peu les traditions au Japon et je trouve ça vachement intéressant. Donc le mois dernier, c'était la fête du Setsubun des haricots et des masques de démons. Et cette fois, c'est la fête des filles, Inamatsuri. Tous les 3 mars a lieu au Japon une fête traditionnelle appelée Inamatsuri en l'honneur des petites filles. Ce jour n'est pas férié mais est largement célébré dans tout le Japon, notamment en exposant des petites poupées appelées Ina Ningyo sur une petite plateforme à plusieurs étages recouverte d'un tapis rouge. Donc ça c'est ce qu'on voit sur la photo si on peut voir. Ouais. Ces jolies poupées représentent l'empereur Odairi-sama et l'impératrice Oina-sama, ainsi que d'autres membres de la cour impériale, chanteurs, courtisanes et samouraïs. Ces poupées sont disposées dès la fin du mois de février, mais sont retirées le soir du 3 mars sous peine de mauvais présages. L'origine de cette tradition remonte à l'époque Heian, 784-1185. On pensait à l'époque que ces poupées avaient la capacité de contenir les mauvais esprits. Aujourd'hui, cette fête consacrée aux petites filles est aussi l'occasion de manger des chirashi sushi, bol de riz assaisonné recouvert de morceaux de poisson cru, en famille, et de boire du shirosake, une sorte d'alcool de riz. Et voilà. Et voilà donc pour cet unboxing de la Nihon Box du mois de mars 2016. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez commander une Nihon Box, pas de souci, je vais vous mettre le lien du site vers le site tout simplement dans la description de la vidéo.
Si vous voulez que je déballe d'autres box à un moment ou un autre, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Par contre, bon, c'est un petit peu logique, mais toujours sur le thème geek. M'envoyez pas de box de maquillage, parce que moi, le maquillage m'en bat un peu les steaks, quoi, si je peux dire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Bonjour et à tantôt.